Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Si comme moi vous êtes passionné de matériel antique ou atypique, bienvenue ici. Pour aujourd'hui, j'ai besoin pour plusieurs prochaines vidéos d'un ordinateur un peu ancien, mais pas trop quand même, qui correspond à ce que j'ai utilisé il y a quelques années. Et j'ai pu remettre la main sur le premier ordinateur que j'ai monté moi-même en juillet 2002. Donc ça fait 18 ans maintenant. L'ordinateur a plusieurs soucis techniques. J'ai récupéré aussi l'écran de mon oncle qui date à peu près de la même époque. Donc ça c'est mon clavier et la souris que j'avais à l'époque. Il s'agit donc d'un Athlon XP 1700+. À l'époque j'avais 256 mégaoctets de RAM que j'ai au fur et à mesure upgradé jusqu'à 1 Go de RAM. J'avais un disque dur de 80 Go dedans qui est hors service. Comme vous pouvez le voir sur la photo de mon premier démarrage. Il y a une AT Radeon 7005 qui était quelque chose de correct sans être extraordinaire à l'époque. En tout cas, ça valait quand même son petit argent. J'avais une carte son dédiée, Sun Blaster ODJ, qui m'a coûté quand même 80 € sur le prix total de la machine. Je crois qu'il y avait 120 ou 150 rien que pour la carte graphique. C'est une machine que j'avais payé 1050 € sans l'écran, sans le clavier, sans la souris, que j'avais acheté quelques mois auparavant. C'est la première machine que j'avais montée moi-même, donc elle ne fonctionne plus pour l'instant. Je vais la rénover et la remettre en état, vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec, ce que je faisais avec. Et puis au fur et à mesure, dans des épisodes qui vont venir dans les semaines qui viennent, je vous montrerai des anciens programmes, si on peut faire encore des choses actuellement en 2020, etc. avec. Mais en attendant, c'est parti pour la rénovation de cet Athlon XP. La restauration matérielle était assez simple. Il a surtout fallu en fait dépoussiérer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté tous les lecteurs optiques, donc les nappes, les disques durs aussi, les cartes pour pouvoir dépoussiérer correctement. Comme vous voyez ici en train de démonter un des disques durs, je vous ai vraiment résumé de la vidéo. Ce qui a posé problème en fait pendant la restauration, donc j'ai pas tout enregistré, ça a été surtout de trouver un disque dur qui fonctionnait, puisque je pensais qu'en fait j'en avais qu'un en panne, et en fait ils avaient tous des défauts, ils se démagnétisent assez vite, il faut savoir qu'ils ont tous entre 16 et 18 ans, les disques durs qui étaient dedans. Je me suis enfin occupé des lecteurs physiques que j'ai changés, donc tout ce qui est lecteur CD, DVD. Ils étaient tous HS, ceux qui étaient là, et malheureusement je n'ai plus, et pas avec moi d'ailleurs, pour les autres, les lecteurs d'origine, qui étaient des lecteurs de bonne qualité. J'ai pas réussi à réparer le lecteur de disquette, donc je vais devoir faire avec un lecteur USB pour les vidéos qui en auront besoin, puisque j'ai quelques lecteurs de disquette de récupération, mais qui sont chez moi en Gironde. Niveau carte, j'ai récupéré la carte son ODJ 2 nettoyée, donc c'est pas celle d'origine non plus, puisque je ne l'ai plus. Mais j'ai retiré la carte d'acquisition vidéo, carte qui permettait de regarder la télé et d'enregistrer depuis une source analogique vidéo, que j'ai remplacée par une carte réseau, puisque c'est important de nos jours. Et enfin, la dernière carte que j'ai remise, c'est la carte donc USB 2 SATA, puisqu'à l'époque il n'y avait que de l'USB 1, et faire un transfert à 1 méga par seconde, c'est lent, surtout quand on a des gros disques durs. Et enfin, j'ai fait mon premier démarrage, donc pas de fumée, ça fonctionne, ça démarre sur Ubuntu. Donc ensuite, le plus compliqué, ça a été la réinstallation de Windows XP. Il avait fallu trouver un CD qui n'avait pas subi les détériorations du temps. Et enfin, trouver les différents pilotes, puisque on ne le trouve plus, on n'a plus de détection automatique comme on avait il y a quelques années, le Windows XP n'étant plus supporté par la plupart des constructeurs. C'est la première fois que je le réinstalle là, depuis peut-être 5-6 ans. Plus que ça, je pense le faire 2012, la dernière fois que je l'ai réinstallé. Franchement, je m'arrache la tête là. Windows XP est plus du tout supporté. Ces machines-là sont plus du tout supportées. À l'époque, je l'avais réinstallé avec une connexion ADSL, voire 56K. Bref, c'était pas le même bazar que là tout de suite. Là,
tout rame, tout merde quoi. C'est le... en plus, j'ai plus de navigateur internet qui fonctionne, c'est... Ah voilà, après pas mal de galères, il est installé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ben, vous allez peut-être me dire des jeux de cette époque-là. Oui, en effet, j'en ai fait un tout petit peu au tout début où je l'avais. Au final, j'ai quasiment pas joué dessus. Donc là, voilà, Need for Speed qui doit dater à peu près de cette époque-là, je pense. 2002, pile en fait de la sortie de cette machine-là. Je pouvais pas être plus... Hop, on va juste... Donc, fluidité quasiment parfaite, rien à dire. Surtout qu'à l'époque, je devais y jouer en 800 par 600. Ici, là, vu que je suis un écran plat, on est à 1024 sur 768. Je suis très mauvais à ce genre de jeu. Il y avait Command & Conquer Total Annihilation, que je suis pas sûr d'avoir ici. Quelques petits jeux à la con, qui n'avaient vraiment pas besoin, par exemple, de la puissance... de la carte graphique. On peut voir Digger par exemple, enfin, on va me dire des jeux pour gamins, mais je joue à ça. Voilà, je jouais à ça quand j'étais ado. Voilà, une fois que j'avais fini le cours, un petit jeu comme ça vite fait. Là c'est pareil, je pense que des jeux comme Tyrian, pareil, je pense que sur mon Pentium 166 ça tournait parfaitement. Je retrouve les deux, surtout que c'est un jeu d'os. C'est un shoot 'em up pour ceux qui ne connaissent pas. Alors j'ai le micro à la main. Pas forcément facile de jouer avec le micro. En tout cas. Bon. Assez compliqué on va dire. Ah, c'était des jeux qui avaient quand même 4-5 ans, je dirais. Je n'ai pas vraiment joué à des jeux qui correspondaient à la date de la machine. Worms aussi. Ça, on y jouait pas mal. J'y ai joué pas mal quand j'étais étudiant, en multijoueur le soir. Bon, c'est un petit jeu débile, mais... Bon, 2003, on va dire, c'est sorti un an après la machine. On se faisait à l'époque du multijoueur. Donc voilà, pas un jeu très compliqué. Vous avez peut-être vu... Vous demandez à attendre à ce que je jouais à Half-Life. Bon, ça y est, je suis mort, je me suis tué. Je sais même plus comment on joue en fait. Ce que j'ai fait principalement sur cette machine-là, ça va être de la musique, donc ou en écouter et en mixer d'ailleurs. Je vais essayer de démarrer le programme. Si je retrouve, pareil, ça doit faire maintenant 16 ans, parce qu'après j'utilisais Chronotron. Voilà, et puis pour mixer, je vais éviter donc là de passer la musique trop longtemps pour éviter de me prendre un petit copyright claim. J'avais le programme pour faire de la musique. Alors voilà, c'est le programme qui me permettait de créer de la musique à l'époque, qui s'appelle Mod Plug Tracker. Il faudrait que je m'y remette un petit peu. L'autre programme que j'utilisais pas mal, je pense l'avoir installé, ça s'appelle Mix. Je ne le vois pas. Bon, bien sûr, les programmes bureautiques, là j'ai installé WordPerfect, je sais plus ce que j'utilisais. Mix me permettait tout simplement, eh bien, de mixer. J'avais oublié à tel point l'interface était rudimentaire, donc ça permettait en fait de mixer 2 chansons dans les soirées. Alors là je vois que ça... Ah, je vais mettre dans le player 2, voilà. Et puis l'autre grosse utilisation que je faisais avec cette machine, eh bien c'était de la retouche d'image avec PenShop
Pro et Photoshop. Photoshop, j'ai fait mes tout premiers photoshopages. Je pense pas les retrouver tout de suite. Enfin, en tout cas, je sais absolument pas où ils sont. L'écran est pas calibré. De toute façon, ce genre d'écran, c'est absolument une catastrophe pour la photo. Je sais pas si ça se voit bien en fait à la caméra. C'était absolument immonde. Au niveau colorimétrie, au niveau tout ça, c'était vraiment pas beau du tout. Moi, ça a pas tant changé en fait. Je retrouve facilement mes petits sur Photoshop 7. Est-ce que je peux faire un calque d'effet? Tac, et pinceau noir, grosse taille. Alors c'est pareil, j'ai le micro à la main, donc je peux pas vous faire en même temps. Alors j'ai juste, je sais, ah si c'est. Ça a un peu changé au niveau des brushes, mais pas forcément tant que ça d'ailleurs. Hop, et on reprend notre ciel. Et celui que j'utilisais principalement, c'était PenShop Pro. Alors je l'ai pas encore démarré sur cette machine là, comme je vous dis, je viens de la réinstaller, c'était beaucoup plus compliqué que prévu, notamment parce que eh bien, le disque dur, les disques durs tombent tous en panne les uns après les autres. C'est des machines qui sont franchement pas récentes non plus, hein, donc si je peux, je mettrai sûrement une compact flash dessus. Tiens, ça c'était intéressant, puisque on a une photo eh bien, de l'ordi à l'époque où il était, donc avec les lecteurs CD d'origine, le lecteur de disquette, la chaîne IFI que j'avais, l'ancienne chaîne IFI de mes parents que j'avais à l'époque, le lecteur CD que j'ai toujours, ces enceintes là aussi d'ailleurs, et donc l'ordinateur était branché directement sur ma table de mixage qui était branchée sur l'ampli ici, donc écran à tube CRT, sur PenShop Pro. Puis tant qu'on y est, on va rajouter un effet d'éclairage. Ok, un effet d'une lampe. Voilà, c'était un peu pour vous montrer tout ce que je faisais avec. Je pense que je vais faire des vidéos sur des systèmes d'exploitation alternatifs, du genre OS de Warp, BIOS, des vieilles versions de Linux, du Frisbee, FreeBSD. J'ai vraiment plein de choses intéressantes, je pense, à présenter avec cette machine. Là, c'était juste une petite présentation rapide, que je voulais vous montrer comme ça. Ah, petite vidéo de présentation, de réparation de mon vieil Athlon XP, voir ce qu'il donne. J'ai fait ça, et bien tout simplement, c'était le début bien d'une série. J'ai plein de choses à vous présenter où je vais avoir besoin de ça, donc j'en ai profité pour faire une petite vidéo très rapide pour présenter cette vieille machine qui était la première machine que je me suis montée à l'époque. Ça a été au final la seule machine que je me suis montée complètement avec des composants neufs. Toutes les machines suivantes en fait c'était que des machines avec des composants de récup ou des machines déjà toutes faites que j'ai bidouillées, que ce soit en PC ou en Mac. Avec cette machine, donc je vais avoir des vieux programmes à vous présenter, des systèmes d'exploitation alternatifs, des bidouillages avec Orange Pi, Raspberry Pi, donc on verra ce que j'ai le temps ou pas de faire à la fin de l'année. Il y aura des épisodes photentiques, en tout cas au moins un qui va utiliser cette machine-là. Bon, ça va être un épisode séparé. Ici, eh bien, une petite présentation sur la vidéo qui sort cette semaine. Et puis ici, eh bien, je vous en parlerai un peu plus en détail. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous a intéressé. Et moi, je vous donne rendez-vous eh bien, très très bientôt sur l'épisode sur les mixtapes.